L'Égypte se trouve en Afrique et leur capitale est Cairo, qui est une des plus grandes villes en Afrique. C'est la centrale de civilisation, religion et ça se situe au centre de toutes les rues qui te mènent en Afrique, Europe et Asie. Cairo offre des places de touristes où tu peux voir des galeries d'art, des salles de musique, les centres culturels et plusieurs d'autres. Il est décrit comme une ville qui se mélange avec le passé et le présent. Du côté est, on se trouve dans une nation de culture islamique, chrétienne, coptique et juive depuis 2000 ans. Du côté ouest, les sites des pyramides se trouvent à Memphis, l'ancienne ville d'Égypte. La langue que les citoyens parlent dans leur vie quotidienne est arabe, qui était la langue d'Égypte pendant 13 siècles. En Égypte, ils font leur compte de population chaque 10 ans. La dernière fois qu'ils l'ont fait était en 2006. Et ils avaient une population de 76,5 millions. La majorité des Égyptiens suivent la religion d'islam. Ça gouverne leur vie personnelle, politique, économique et légale. Comme Moses nous avons apporté le Torah et Jésus la Bible, Muhammad avait apporté le livre du Coran à la religion islamique. Ce livre aide en donnant le conseil aux gens qui suivent cette religion. Le type de gouvernement en Égypte est république. Leur président est électé par le candidat qui a la majorité de votes. C'est obligatoire pour les citoyens de voter. S'ils ne le font pas, ils risquent d'être emprisonnés ou payer une amende. Les attaques de l'harassement sexuel est une loi qui n'est pas respectée ou prise au sérieux. Parce que plusieurs gens se moquent de ces lois, la majorité des femmes ne dénoncent pas les crimes parce qu'ils ne voulaient pas perdre ou endommager leur réputation sociale. Pendant les derniers 10 ans, les commentaires et les remarques sexuelles envers les femmes sur les rues sont devenus plus sévères. 62% des hommes confessent qu'ils ont déjà fait les remarques aux filles au moins une fois et 83% des femmes avaient reporté qu'elles étaient harassées. Ces types de situations se passent si souvent qu'ils informent les touristes de se préparer pour les commentaires qui vont leur affecter. Il y a plusieurs rapports où les touristes américains ont été touchés ou forcés physiquement par les hommes sur les rues et même les gens quand les propriétaires de leur hôtel. Les statistiques continuent à augmenter tout le temps et en ce moment, 2 femmes chaque heure est violée sexuellement. De plus, 90% des délinquants n'ont pas les emplois et avec l'économie aujourd'hui qui devient plus mauvaise, le nombre de gens avec un travail devient plus bas. Aussi, parce que les coûts des mariages sont si chers et que le droit d'avoir sexe avant d'être marié est interdit, ça peut provoquer les gens de se compter comment ils sont aujourd'hui. Heureusement, en février de 2009, le Parlement égyptien a obligé la police à prendre les crimes d'harassement plus sérieusement, en espérant que ça peut aider les gens de se sentir plus saufs la prochaine fois qu'ils quittent leur maison. Loi d'urgence. Cette loi accorde l'autorité d'imposer les règlements sur les assemblées de liberté, la résidence et arrêter et emprisonner les gens qui ont évité l'autorité ce sens dangereux. Ils ont aussi l'autorité de fouiller dans les résidences des citoyens. Quand une personne commet un crime qui désobéisse les règles faites par le président de la République, ils ont le droit d'établir un tribunal pour que l'État du cours de sécurité d'urgence peuvent entendre ces violations. Les membres du militaire ont le droit d'être inclus dans les formations des tribunaux. La militaire a l'autorité de contrôler les journaux, les livres et d'autres moyens d'expression d'opinion. Cette loi a transgressé les droits et libertés en Égypte et au Canada. Cette loi dit au Canada que si les policiers veulent fouiller dans notre résidence, ils devraient avoir un mandat de perquisition. Une autre loi que nous avons ici en Canada qui est violente, c'est la peine capitale. On ne utilise pas cette méthode comme une solution parce que c'est injuste et ça contredit avec notre droit de ne pas être maltraité ou avoir les punitions cruelles ou anormales. Parce que cette punition continue à exister en Égypte, la Fédération internationale pour les droits humains et l'Organisation égyptienne pour les droits humains sont en train de demander au gouvernement
d'éliminer ce processus avec l'évidence qu'ils ont les procédures judiciaires injustes et utilisent la torture avec les gens pour les compassions. Une raison pour avoir les peines capitales est à cause de la dissuasion. Si les gens sont morts, il est 100% positif que ces personnes ne vont pas faire un autre crime encore. Plusieurs criminologues débattent sur que les peines capitales ne sont pas nécessaires et si le gouvernement veut retirer une personne de leur société, les condamner en prison pour toute leur vie sont aussi très efficaces. La loi d'urgence va être juste appliquée à les gens impliqués dans les attaques de terreur et les gens qui sont accordés avec les stupéfiants. Pour emprisonner ces gens, les polices doivent avoir des preuves qu'ils ont fait ces crimes. Au Canada, tous les citoyens ont le droit de ne pas être soumis sous les conditions cruelles ou les punitions anormales. N'importe quelle sorte d'autorité n'a pas le droit de nous toucher physiquement ou nous faire mal. Une violation qui n'est pas obéie, c'est l'utilisation des traitements cruels et injustes contre les gens qui habitent en Égypte. Le gouvernement ne prend pas les droits des humains sérieusement. Il y a plusieurs gens qui sont maltraités chaque jour dans les prisons, sur les rues ou dans leurs maisons. Au Canada, la police ne pouvant pas nous charger s'il n'y a pas un crime ou si nous ne sommes pas un suspect. Mais ces règles sont brisées presque chaque jour. Il y a beaucoup de gens qui étaient attaqués par les polices ou militaires pour aucune raison, et plusieurs citoyens sont morts à cause de ça. Khaled Said, un garçon égyptien, était dedans un café un jour avec son ami. Deux policiers l'ont approché et l'ont pris derrière le bâtiment où il était frappé et attaqué. Il y a beaucoup d'autres incidents comme cela, et les citoyens d'Égypte essayant de protester et se battre pour leurs droits. Les gens d'Égypte émigrent pour des différentes raisons. 1. Le gouvernement est dépravé. 2. Le traitement vers un à l'autre n'est pas égal. Par exemple, les femmes sont sexuellement harassées et les polices ne leur paient pas d'attention. Les gens du militaire ou les services de sécurité, comme la police, ont plus d'autorité et ils prennent ça à leur avantage et traitent les autres comme des minorités. 3. Une augmentation dans les salaires. 4. Les gens veulent voir ce qu'il y a hors d'État régime. 5. Les études. 6. Des valeurs modernes. Et finalement, leur développement industriel est plus bas que les unes en Amérique du Nord et Europe.